C'est la plus grande force des Nations Unies dans le monde, la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC. Le Conseil de sécurité a renouvelé son mandat. 16 000 casques bleus resteront déployés dans le pays, avec une priorité que l'élection présidentielle de décembre se déroule dans un climat apaisé. Lourde tâche donc qui attend les casques bleus. Un nouveau foyer de tension se concentre en Ituri. Dans cette région à l'est de la RDC, la population fuit les massacres devenus quotidiens. Une crise humanitaire qui inquiète la communauté internationale. Le récit de Pascal Vessé. Chaque jour, des centaines de familles congolaises traversent le lac Albert pour se réfugier en Ouganda. La plupart sont des femmes et des enfants traumatisés par les massacres en Ituri dans l'est de la RDC. Depuis décembre, plus de 120 personnes ont été tuées dans les violences entre les communautés Emma et Lendu. Nous avons quitté nos maisons parce que nous souffrions. Des femmes ont perdu leur mari parce qu'ils ont été découpés à la machette. D'autres ont perdu leurs enfants et beaucoup d'entre eux sont restés orphelins juste parce qu'ils étaient de l'ethnie Lendu. Dimanche, le président du Rwanda s'est rendu chez son voisin ougandais. Lors de son déplacement, il a promis de trouver une réponse rapide à la situation en Ituri. Nous devons travailler avec les Nations Unies qui sont déjà présentes pour nous dire ce qu'elles font déjà et ce qu'elles font depuis tant d'années. Cela n'a pas donné de bons résultats, alors que comptent-elles faire d'autres? Ou que peut-on faire ensemble pour stabiliser la situation en République démocratique du Congo? Kasai, Kivu, Tanganyika, les violences en Ituri représentent l'un des nombreux conflits qui déchirent l'est de la RDC. Pour pallier cette situation, l'ONU va organiser le 13 avril prochain une conférence des donateurs à Genève. Objectif, réunir 1,7 milliard de dollars pour faire face à la crise humanitaire en RDC. Problème, le gouvernement congolais refuse pour le moment d'y participer. Pour lui, les ONG sont trop alarmistes.